d'être avec vous. Comme vous le savez bien tous, je vis à Douala. Mon épouse vit à Kribi. Et il est difficile que nous soyons là tout le temps. Mais Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions être encore là aujourd'hui. Et merci encore de vous retrouver tous également en vie, en santé, dans la joie. Et nous disons merci encore à Dieu, lui qui nous donne de passer encore ce moment ensemble. Alors, nous allons donc méditer la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, du verset 29 au verset 30. Ésaïe 40, du verset 29 au verset 31. Ésaïe 40, du verset 29 au verset 31. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Pour ceux qui ont des difficultés à fouiller, le livre d'Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament. Loin après les psaumes. Parce que les psaumes sont d'abord le premier livre qu'on retrouve lorsqu'on ouvre la Bible. Vous dépassez donc les psaumes et vous dépassez tous les livres poétiques, de cantiques et cantiques. Et vous allez retrouver donc Ésaïe, qui vient avant Jérémie et les autres prophètes. Lisons donc la parole de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Soyons simplement à la fin. Donc, le thème de ce matin, c'est comme vous l'avez vu, le renouvellement des forces dans la vie en Christ. Pour mieux comprendre, bien aimé, ce que nous allons dire ce matin, nous allons rentrer dans ce que nous avons vu pendant la nuit de prière. En ce qui concerne la persévérance dans la prière. Nous avons vu dans la nuit de prière que ce qui caractérise notre vie, c'est les échecs, les difficultés, les problèmes, les revers, les pleurs, la douleur, les déceptions. La liste est très longue. Mais Dieu nous a dit que malgré tout ça, nous vaincrons. Alléluia. Malgré tout cela, nous vaincrons. Et que ces choses, nous devons les accepter. Parce que c'est dans ces choses que Dieu va faire éclater sa gloire. Et nous avons vu que il y a deux choses que nous poursuivons dans la vie.
Ou alors, deuxièmement, nous devons prendre en compte, pas que nous poursuivons, parce que nous poursuivons beaucoup plus notre bonheur et laissant à côté la gloire de Dieu. Ça dit dans notre vie de tous les jours, nous recherchons notre bonheur. Rien que. Ce matin donc, Dieu veut nous faire comprendre que il ne t'a pas créé pour toi. Alléluia. Sache que Dieu ne t'a pas créé pour vous. Il t'a créé pour qui? Pour lui-même. Si tu existes, ce n'est pas pour toi. Parce qu'il y en a qui sacrifient leur vie pour leurs propres choses. Des choses qui les intéressent. Mais ils oublient que Dieu ne les a pas créés pour ça. Dieu t'a créé pour le glorifier. Ça dit que quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu. Il y en a qui sont dans leurs activités, dans leur business, dans leurs travaux, dans leurs ambiances. Dans tout ce qui caractérise ce monde, en oubliant que ce n'est pas pour ça que Dieu les a créés. Dieu t'a créé pour sa propre gloire. Si tu es un beau garçon, une belle femme, un bel homme, cette beauté-là, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as des richesses, ces richesses-là, sache que c'est pour la gloire de Dieu. Et quand tu auras compris ces choses, c'est là donc où tu vas mieux servir Dieu. C'est là où tu vas donc mieux vivre sur cette terre. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu vas vivre sur cette terre sans aucun objectif, sans aucun sens. Tu vas vivre sur cette terre comme un oiseau, errant ça et là, n'ayant aucune orientation. Parce que quand tu comprendras que Dieu t'a créé pour sa gloire, chaque fois, tu rentreras auprès de lui pour lui demander la conduite à tenir par rapport à ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la personne qui a compris qu'il est venu sur la terre non pour lui, mais pour Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. C'est Jésus qui a compris que toute son existence, il devait la consacrer à son Père. Tout son programme sur la terre, c'est de Dieu son Père qui l'avait, qui le tenait. Toute sa vie était attachée à son Père. Et chaque fois donc qu'il était en difficulté, qu'il avait des problèmes, la première personne qu'il évoquait, c'était son Père. Que dans une pareille situation, que faut-il que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est ton cas? Si tu reconnais aujourd'hui que c'est Dieu, c'est à Dieu que tu appartiens. Alléluia. Si tu reconnais que c'est à Dieu que tu appartiens et non à quelqu'un d'autre, tu n'auras jamais de problème. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Ésaïe que nous venons de lire ce matin, au verset 31, il dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
confie en l'Éternel. Il commence d'abord par dire, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Au verset 30, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Pourquoi il prend l'image des adolescents? Vous allez voir qu'il prend ici l'image des adolescents et l'image des jeunes. Alléluia. Parce que les adolescents et les jeunes ont encore la vigueur. Ils ont la fougue. Ils veulent montrer qu'ils sont forts. Mais Dieu dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Lorsque tu seras un grand athlète demain, une grande star que l'on voit, alléluia, ça va finir. Alléluia, tu vas aller gagner. Tu vas vous montrer ce que tu es, ce que tu peux. Mais si tu n'as pas compris que cette force-là, tu la tires de Dieu, c'est comme ça que tu vas avoir t'éteindre. Mais celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces. Il demeure en vie, il demeure fort, il demeure debout, il demeure confiant. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient de celui qui a tout. Notre force, notre persévérance va davantage se démontrer, n'est-ce pas, lorsque nous nous consacrerions, n'est-ce pas, à notre Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes là, ce n'est pas pour nous. Si je viens à l'église, c'est une reconnaissance que Dieu m'a créé et je dois lui rendre gloire. Je ne dois pas venir à l'église de mon propre gré. Je dois venir à l'église parce que celui qui m'a créé me le demande. Il faut que je l'honore. Il faut que je donne sa parole. Si tu veux poser un acte, sache que tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne nous abandonnons pas à ne chercher que ce qui nous plaît, ce qui satisfait nos désirs, ce qui accomplit nos besoins. Mais d'abord, nous devons chercher ce qui glorifie le nom de Dieu. Parce que si nous sommes sur la terre, si nous vivons, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Dieu t'a créé parce que tu dois le glorifier. Dieu doit t'a créé parce que tu dois faire quelque chose qui l'honore. Dieu t'a créé parce qu'il doit se vanter à ton sujet. Vous savez, quand vous lisez, n'est-ce pas, les prophéties d'Isaïe, la Bible nous révèle que c'est l'un des auteurs, d'abord, prophétiques, qui a beaucoup écrit. C'est-à-dire, c'est le grand prophète. Devant Jérémie, Ézéchiel, Osée, Daniel, et dans tout son message, il veut montrer combien de fois Dieu est grand.
et combien il doit être glorifié. Alléluia. Quand nous lisons un peu dans le livre d'Ésaïe encore, chapitre 42, verset 8. La Bible dit, je suis l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. C'est là mon nom. Ça dit, il veut rappeler à ceux qui sont appelés peuple d'Israël qu'il n'a pas changé. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est ce qu'il a dit à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est ce qu'il a dit à Moïse. C'est ce qu'il a dit à Samuel. C'est ce qu'il a dit à David. C'est ce qu'il a dit à tous nos ancêtres spirituels. Que je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça veut dire qu'en tant que ces créatures, nous devons savoir que il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul. Ne le faisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, pour remplir une formalité. Ne le faisons pas pour plaire à un homme. Mais faisons-le parce que nos vies en dépendent. La Bible dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Le Seigneur ne veut pas que tu partages sa gloire avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui peut te donner la vie. Et c'est lui qui peut la retirer. Personne d'autre n'a ce droit. Donc, si tu as quelqu'un qui a ta vie, ce qui est précieux, ce que nous recherchons bien aimés, c'est que nous avons encore, nous n'avons pas encore perdu, nous avons la vie et nous sommes contents de vivre. Pourquoi partager la gloire de Dieu avec quelqu'un d'autre? Donc Dieu nous donne la vie, il donne la force, la vigueur, le pouvoir, non pour autre chose que pour lui le glorifier. Jésus a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et après, le reste vient. Alléluia. Donc nous devons comprendre que si nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous l'avons compris, il va nous donner les moyens, les forces. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça ne fait que revenir. Ça ne fait que revenir. On te voit, tu es là toujours. Tu as la victoire. Tu as
les bénédictions, tu as le soutien de Dieu, tu as les faveurs de Dieu. Quand les gens te regardent, ils te demandent comment celui-ci même. Il tire même ça de qui? C'est parce que tu as compris que tu n'appartiens à personne d'autre qu'à Dieu. On va voir tout ce que tu fais prospérer. Tes activités prospérer. Tes enfants prospérer. Ta famille prospérer. C'est parce que tu as compris que tu appartiens à Dieu. Ils prennent leur vol comme les aigles. Quand l'aigle s'envole, il n'a aucun problème. Il vole aisément. Parce que jamais il ne peut tomber. Alléluia. L'aigle ne peut pas tomber. Il vole en l'air et il se pose tranquillement sur un arbre. Sans aucun souci et avec l'assurance. Il court et ne se lasse point. Vous allez voir que lorsque tu confies ta vie à Dieu, même à un âge avancé, j'ai mon propre mère. Il est encore lui qui a cet âge. Il est encore fort comme ça. Parce que l'Éternel renouvelle des forces. Il renouvelle des forces. Il renouvelle ton sang. Il renouvelle tes muscles. Il renouvelle tes os. Il renouvelle tes forces. Tu le vivras. Alléluia. Tu seras toujours debout et prêt à accomplir la volonté de Dieu lorsque le Seigneur te le demande. Il marche et ne se fatigue point. Parce que le Seigneur les porte, et c'est le Seigneur seul qui les conduit. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de vie ailleurs. Il n'y a pas de vie ailleurs que dans le Seigneur. Il n'y a pas de bonheur ailleurs que dans le Seigneur. Accordez du temps à notre Dieu. Lorsque nous venons dans la nuit de prière, comme le pasteur disait dans la nuit de prière, si on veut compter le nombre de fidèles de l'Église, il faut organiser la nuit de prière. Là, tu verras les fidèles de l'Église. Ceux qui vont venir là dans la nuit de prière, ceux qui vont braver le poids du sommeil et de la fatigue de la semaine, et qui vont venir à la nuit de prière. Je vous ai souvent dit ici, bien-aimés, que le Seigneur ne viendra pas le dimanche. Amen. Parce qu'elle dit qu'il viendra le jour où on me attend. Tout le monde pense que non, le jour du Seigneur c'est dimanche. Il viendra le jour où on dit qu'il viendra comme un. Voilà. Ouais. Il ne viendra pas le dimanche. Donc, de peur d'être comme les saints vierges, folles, que tu vas venir cogner pour dire que non, il
est déjà parti. Il faut venir à la prière. Amen. Parce que c'est dans la prière qu'on évoque la présence de Dieu. Les choses se passent dans la nuit. Les vraies choses se passent dans la nuit. Si tu dors dans la nuit, tu vas te réveiller le matin, on t'a déjà enseigné. On t'a déjà enseigné. C'est dans la nuit qu'on prépare le lendemain. Le diable, quand il fait la sorcellerie, c'est dans la nuit. Quand les gens dorment, c'est là-bas qu'il les mange. Il sait qu'ils n'ont plus de force. Ils dorment. Et c'est quand on dort comme ça, qu'on va venir avec le couteau, qui vient le bonnet, pour cacher. C'est pour cela que la Bible nous interpelle, n'est-ce pas, de veiller. Veiller, parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Veiller. On ne peut pas dire veiller le jour. Mais quand on l'a convoqué, nous devons honorer ce rendez-vous précieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se passer pendant la nuit de prière. C'est dans la prière que les merveilles de Dieu s'accomplissent. Et c'est ce que nous avons vu le vendredi dernier. La prière, ce que fait la prière. Et nous avons vu que nous ne devons pas nous lasser de prier. Que ce soit dans la nuit de prière, que ce soit pendant les programmes de prière de la semaine, que ce soit pendant les programmes de prière du mois, tous les programmes de prière doivent chercher à les occuper. Donc, quand on nous dans ces programmes-là, c'est là qu'on comprend que Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes, mais il nous a créés pour lui. Parce qu'il doit nous utiliser pour que son nom soit glorifié. Il doit nous utiliser pour dominer le monde. Il doit nous utiliser pour que sa parole s'accomplisse. Sa parole ne doit pas rester écrite seulement dans la Bible. Elle doit être écrite en nous. Et elle doit s'accomplir. Donc, chers frères et sœurs en Christ, encore une fois de plus, venez au Sauveur qui vous aime. Et lorsqu'on vient au Seigneur, on va renouveler les forces. Et quand on va renouveler les forces, on va donc voler comme les aigles, on va courir sans se lasser et on va marcher sans se fatiguer. La marche sans se fatiguer là, c'est dans l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.